Hey, yop tout le monde, comment ça va? On se rejoint pour une petite vidéo, on va parler du CVC, vous le voyez derrière moi. Vidéo un petit peu à l'américaine, j'espère que vous allez kiffer, c'est parti, let's go! Alors oui, je pense que c'était attendu. S'il y en a qui ont suivi, vous avez bien compris que on allait sur ce CVC-là, Imperium, rencontrer Immortal Elite, clan invaincu, enfin qui était invaincu du coup, pour l'instant en CVC. Et voilà, je vais retracer un petit peu tout ça, on va dire chronologiquement, d'où c'est parti, d'où ça vient, cette volonté un petit peu de fighter là-dessus, comment ça s'est passé, quelle stratégie sur chaque clan, etc. pour que vous puissiez comprendre tous les enjeux d'un fight comme celui-ci. Alors, le CVC est apparu depuis maintenant 26 CVC, donc avec le CVC en bêta, donc si on compte bien le nombre de, le nombre de semaines, si on multiplie par 2 le nombre 26, on arrive à presque un an de CVC derrière nous. Le clan Immortal Elite était invaincu jusque-là, et pour retracer un petit peu, comme ça, vaguement, ils étaient invaincus, comment, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que c'est un très bon clan, hein, tout d'abord. Il y a quand même des joueurs qui jouent depuis très longtemps dans ce clan. Il y a des joueurs vraiment très bons en arène, mais aussi très bons à d'autres endroits. Je sais qu'Infinite est un très bon joueur, il a fait beaucoup de... on va dire de team speed pour farmer les donjons, etc. Makshan que vous connaissez, il y a également Boomer qui est par là, il y a également One to Mess, enfin voilà. Des très bons joueurs, des très bons créateurs de contenu, Murdering, One to Mess, comme je l'ai dit, etc. Donc ça c'est Boomer. Donc voilà, vraiment des très bons joueurs, il faut se le dire. Là-dessus, c'est des bons joueurs. Ok. Des joueurs qui sont là depuis très longtemps sur le jeu, 2 fois plus longtemps que moi, etc. Presque depuis le début. Donc là-dessus, un clan qui, de base, impose quand même un petit peu le respect, qui fait partie des meilleurs clans depuis longtemps dans le jeu. Donc, c'est bien beau, ceci étant dit, ils étaient invaincus. Donc sur les premiers CVC, ça a fighté. Sur les premiers CVC, comme tous les gros clans, ça a joué des coudes, ça a fait énormément de points pour gagner les tournois, etc. Dépenser du coup beaucoup de ressources pour gagner les CVC. Et voilà, c'était beau à voir, c'était une vraie fight. Bien sûr, les CVC, on est tous d'accord là-dessus, c'est Plarium le gagnant dans tous les cas, parce que c'est des ressources qu'on utilise, qui sont, enfin pas forcément achetées, mais voilà, qui sont stockées pour le CVC. Clairement, c'est Plarium qui est gagnant. Maintenant, voilà, il y a le jeu, il faut jouer au jeu, et le CVC fait partie du jeu. Donc voilà, sur on va dire, les 10 premiers fights, c'était à la loyale, on va dire. Et puis ensuite est apparu, je sais pas si c'était un petit peu avant, un petit peu après ça, est apparu les récompenses personnelles. Récompenses personnelles, donc qui donnent quand même pas mal de récompenses en T6, de l'énergie, des petits charmes de rang, des éclats, des books, des poulets, de l'XP de clan, etc., etc. Et donc là-dessus, forcément un petit peu intéressant de gagner un CVC sur 2, etc. Et ils ont eu la stratégie, comme beaucoup de clans, et c'est quelque chose de plutôt normal, ils ont eu la stratégie d'aller se cacher au fond du classement, d'aller hop, faire exprès d'être ici, pour du coup tomber contre des clans forcément peut-être un petit peu moins avancés qu'eux dans le jeu. Donc vous les avez peut-être, vous, déjà rencontrés, les free-to-play, l'un des meilleurs clans du monde, qui vous êtes peut-être déjà tombé dessus. J'imagine ça a dû vous faire rager si c'est le cas, en tout cas ça devrait vous faire rager. Et contre ces clans-là, ils proposaient très souvent un petit 2-1, histoire de gagner la victoire, tout en faisant très peu de points, et en s'assurant de, la prochaine fois, être aussi en bas du classement, pour refaire ce même deal, etc., et enchaîner les wins. Alors, stratégiquement, oui, c'est une plutôt bonne idée. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, on est sur un jeu. Moi, ma mentalité, c'est qu'il faut jouer au jeu. Et puis, optimiser comme ça, c'est comme si vous me disiez que faire des runs avec un cheat pour aller plus vite, c'était intelligent, c'était optimisé. Oui, bien sûr, ça l'est, mais c'est du cheat. Donc là, on ne peut pas appeler ça vraiment de la triche, mais plutôt de l'exploitation d'une faille dans le système, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que c'est pas pro, c'est pas méritant, c'est pas beau jeu, c'est pas grand chose. Donc c'est dommage parce que c'est pas du tout ce qu'on attend d'un clan comme Free-to-Play, avec des joueurs quand même de renom, comme il y a Makshan, voilà, Murder, je l'ai déjà dit, etc., etc. C'est pas du tout ce qu'on attend d'eux, et du coup vraiment déçu à ce niveau-là. Et encore plus déçu de, on va dire, la mentalité, en tout cas ce qui renvoie
justement ces gens-là après avoir fait justement ce truc un petit peu anti-jeu. Je vais vous montrer quelques passages vidéo qui datent plus ou moins, et vous allez voir un petit peu, on va dire, l'arrogance et puis du coup la stupidité de ce qui vient de se passer. On va enchaîner ensuite. Alors on se retrouve sur une vidéo de Mac-Chan un petit peu en fond, on va en analyser quelques passages. Donc la vidéo date du 13 août 2021, vous voyez que c'était au 10e CVC, enfin en tout cas il va remonter un petit peu, c'était la 10e victoire de Free to Play, et vous allez voir un petit peu ce que dit Mac-Chan à différents moments. Donc là déjà, il dit que... And to be honest, like during these 2 que pour être honnête, sur ces 2 jours, days, I probably only spent around 800 gems. il a probablement dépensé environ 800 gemmes. Donc So CVC is really, I don't think it's about spending, it's le CVC n'est pas à propos des dépenses, d'accord, ne dépend pas des dépenses, really about piling up your resources. mais plutôt sur la montée en puissance de vos ressources, on va dire le stockage, l'économie, etc., etc. Donc, plus ou moins d'accord avec ça, le CVC est clairement une question d'argent quand même, passer un certain cap, mais c'est vrai qu'en optimisant, on va dire que l'argent ne suffit pas à faire 3 millions de points en CVC. L'argent peut vous suffire pour faire 1 million de points, mais pour dépasser un certain cap, il va falloir beaucoup plus de préparation, préparer des items plus 15, se préparer également au niveau des foods, préparer l'énergie de côté pour faire de la spider, préparer des silver. Ça va être une grosse préparation et c'est ce qu'on a fait nous chez IPR pour se préparer à ce gros CVC. Donc, bon, plus ou moins d'accord avec ça, c'était on va dire il y a longtemps. Et puis un CVC où ils avaient fait, si on remonte un petit peu, voilà, 23 millions, vous voyez, c'était la 10e victoire. Donc ok, et puis là en fait dans cette vidéo il disait un petit peu que c'était stupide du clan en face de les avoir testés, d'avoir essayé de gagner contre eux. Alors ici là sur le passage à 15 minutes 10 à peu près, Mac-Chan va dire quelque chose de très intéressant et c'est justement ça qu'on ressent beaucoup quand on regarde Free to Play. Like, the truth is, so it's time for the moment of truth. Donc la vérité est, il est temps c'est le moment de la vérité. Okay. The truth is, like, I don't think any clan in the game can win against our clan. En gros, pour ceux qui sont pas anglophones, hein, je fais la traduction en direct. Il dit que il pense que aucun clan dans le jeu ne peut gagner contre Immortal Elite. Voilà, très, très clairement, juste la phrase, début à la fin. Voilà, c'est pas sorti du contexte. Il dit que il pense que aucun clan ne peut gagner contre Immortal Elite. Il explique pourquoi un petit peu ensuite. You guys don't know, back in the days, Que justement, si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a quelques années, enfin quelques mois ou années de ça, je crois que c'était plus années parce que moi je ne l'ai pas vécu, mais en gros il y avait le clan hopping. Donc ce qu'il appelle le clan hopping, je vais vous l'expliquer, c'est ce qu'il explique dans la vidéo, vous aurez le lien en description. En gros, ce qui se passait, c'est que vous pouviez faire vos boss de clan, changer de clan, aller dans un autre, faire des boss de clan, et faire ça en fait toute la journée, donc vous pouvez faire, je sais pas, 50, 100 boss de clan dans la journée, et puis ensuite aller récupérer justement tous ces coffres de boss de clan. Donc du coup certains ont abusé de ça, c'est ce qui va expliquer un petit peu ensuite en allant dans la boutique, que certains joueurs du coup allaient acheter le pack un petit peu plus haut, ouais, ici, allaient acheter justement ce pack là en boucle pour justement pouvoir acheter des clés de boss de clan avec les gemmes, pour pouvoir faire tout ça et puis récupérer un maximum, vous voyez bien ce que vous droppez dans le boss de clan, des éclats sacrés, des boucles légendaires, il y avait des boucles rares également dans le boss de clan à l'époque, voilà, des boucles épiques, des éclats void, etc., etc. Donc tous ces comptes là, en fait, ont profité de ce système là, encore une fois, dis donc, pendant pas mal de temps, et c'est ce qui leur a permis, je pense, d'avoir des comptes assez fous, comme il dit, enfin il le dit à un moment, je sais plus, je vais pas chercher à quel endroit, mais d'avoir des comptes avec plus de 300 éclats sacrés sur le compte en stock, plus de 1000 boucles légendaires, plus de 15 000, je crois, il a dit, boucles rares, etc., etc., donc des ressources complètement folles, et puis Blarium là-dessus n'a pas fait de retour arrière, a laissé les ressources aux personnes qui avaient un petit peu abusé de ce système. Et en fait il y a beaucoup de comptes qui étaient à l'époque créés comme ça, le compte de Murder par exemple était complètement insane par rapport à ça, à cause, enfin grâce à ce système qui était encore une fois un petit peu de l'anti-jeu ou de l'abus. Donc voilà pourquoi ils pensent qu'ils sont intouchables, imbattables là-dessus. Également, autre truc qui a été dit par Mac-Chan, juste ici. Alright, so like,
In conclusion, I think CVC is still a terrible game mode. Donc en conclusion, je pense que le CVC reste un mode de jeu terrible. But like, if I can have a real competition, mais si je peux avoir une vraie compétition, if I can have one real competition once every 3 months, s'il peut en avoir une tous les 3 mois, I think it's okay. It's kind of fun for me. Like once il pense que c'est every ok et que c'est plutôt fun pour lui. Et, 3 months. Because et qu'une tous les 3 mois, c'est cool. every competition we had was like, we don't have to go super hard. The Parce que chaque compétition qu'on a, on n'a pas besoin d'y aller super fort. enemy just give up. L'ennemi juste give up. Enfin, give up, accepte la défaite, quoi. So for this CVC, even though we didn't Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette vidéo. C'est peut-être pas la mentalité de tout le monde chez Free to Play. Voilà, là ils ont décidé de pas jouer, c'est sûrement pas ce que tout le monde voulait, mais c'est ce qui a été fait au final quand même. Je vais passer sur une autre vidéo plutôt intéressante, la vidéo de Murder. Alors la vidéo de Murder, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il explique, de quoi il parle. Il parle de ça. Alors là, la vidéo date d'un peu moins longtemps quand même, 3 février 2022, donc j'ai regardé la vidéo en entière plusieurs fois, mais je vais vous la résumer parce qu'il dit pas clairement à un moment ça, mais voilà. Ils ont Immortal Dawn, donc MAD, le deuxième clan on va dire de Immortal Elite de Free to Play, a affronté ET1, donc Eternal Titan 1, et ont perdu. Ça a été un fight qui a été quand même assez rapide, on a vu directement ET1 monter très très vite en nombre de points, Free to Play pas vraiment réussir à suivre, et l'écart se creusait petit à petit pour ET1, et donc voilà, ça a été une défaite pour MAD. Ils ont quand même forcé un petit peu à la fin, histoire de pas être ridicule et de pas se manger un 3-0, mais ET a failli mettre un 3-0 à MAD. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? ET a fait exprès de les snipe. C'est l'objectif, c'est ce qu'on fait entre gros clans, je vous l'expliquerai après. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? C'est que MAD a voulu se défendre pour continuer leur série de victoires, et puis par fierté, bien sûr. Ils sont complètement fait allumer quand même, il faut le dire. Et là-dessus, la réponse de Murder, la justification de cette défaite, parce qu'il faut tout le temps une raison, c'est jamais parce qu'on est moins bon, il y a forcément une raison. Eh bien, Murder a dit que c'était pour protéger leur clan invaincu, donc leur clan Immortal Elite ici, si jamais ils se faisaient attaquer derrière. Qu'en fait, ils n'avaient pas mis toutes leurs grosses ressources ici, qu'ils n'avaient pas tout misé sur ce CVC là, parce que le but étant de garder des réserves pour protéger Immortal Elite derrière. Donc ça, c'était la vidéo le 3 février, donc le CVC qui devait être juste avant, et on va dire que, allez, un peu moins de 2 mois plus tard, on a réussi ce qui paraissait être plutôt impossible. Et on va en parler après, mais ce qui avait été annoncé n'a pas été fait. Donc la prochaine question, c'est comment on en est arrivé là. En gros, pour ceux qui connaîtraient pas la façon de matcher avec un autre clan pendant le CVC, la façon de savoir contre qui vous allez être, en gros, c'est par rapport au classement du dernier CVC. Donc, par exemple, là, le prochain CVC, Imperium 1, sera contre Eternal Titan 2. Donc en gros ça va faire premier contre deuxième, troisième contre quatrième, cinquième contre sixième, septième contre huitième, etc., etc. Donc si jamais vous avez déjà affronté un clan qui est à côté de vous sur les 3 derniers CVC, vous ne pouvez pas retomber contre lui, donc ça va juste se décaler. Par exemple si on avait déjà affronté ET2, on aurait fait premier contre troisième et deuxième contre quatrième, et ensuite le cinquième contre le sixième aurait été la même chose que si ça n'avait pas été décalé, etc. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait que par un système de schmilblick, parce que les Russes également n'ont pas pu jouer les CVC, etc., sur le dernier CVC, en gros, il s'est retrouvé que ET2, des grands hommes, des grandes personnes, se sont retrouvés malencontreusement contre Immortal Elite ici. Donc c'était pas prévu, ça a été fait à cause de changements, parce que si un clan n'est plus éligible, ça décale en fait tout le monde, etc. etc. Donc voilà, ils se sont retrouvés contre ET2, Free to Play contre ET2, c'était pas prévu, ET2 n'était pas prêt, on va dire, à faire un gros fight contre Free to Play. En plus de ça, ET2, c'est le deuxième clan de ET1, vous voyez, c'est pas le premier clan. Logique. Donc là-dessus, voici les scores, on va dire à peu près à 1 heure de la fin, sûrement un petit peu moins, mais voilà, environ à une demi-heure, 1 heure de la fin, voilà les scores, voilà comment c'était. Ce qui se passait, c'est que
En gros, Immortal Elite donc ne devait pas perdre contre T2, bien sûr, mais ne voulait pas faire trop de points. L'idée, ce qu'ils ont essayé de faire, et c'est plutôt bien stratégiquement, c'est en fait de se couvrir avec Immortal Dawn. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à comprendre, mais imaginons, si le clan Sacred Panda ici souhaite aller sniper, parce que c'est un petit peu l'homme à abattre, le clan à abattre free-to-play ici. Sacred Panda va en fait essayer d'aller se placer à ce niveau-là, deuxième, pour faire premier contre deuxième. Donc, l'idée c'est que Immortal Dawn soit le plus proche possible de Immortal Elite pour du coup pouvoir lui-même se mettre deuxième pour qu'il y ait Immortal contre Immortal. Je trouve que c'est un petit peu aussi anti-jeu parce qu'ils auront sûrement fait les deux très peu de points pour se retrouver encore une fois en bas du classement et profiter du système. Sauf que ce qui se passe, c'est que ET2 était derrière et poussait un petit peu au cul. C'est-à-dire que Immortal Elite devrait forcément monter pour ne pas se faire battre, ça aurait été stupide. Donc Immortal Dawn devait suivre. Sacred Panda a un petit peu abandonné, et nous en fait, on était en communication avec Sacred Panda et Scratch de chez ET. Et l'idée c'était d'essayer de enfin briser cette suprématie, cette série de victoires de Immortal Elite. Forcément, quand vous êtes les meilleurs, attendez-vous à essayer d'être vaincus par les challengers. Enfin, en tout cas, que les challengers viennent vous tester. Donc, nous, en fait, on s'est fait passer pour... sans prétention, on est resté, on va dire, 7ème, 8ème pendant très 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 longtemps, en regardant un petit peu tout ça, se fight au-dessus, en regardant un petit peu le placement. Et l'idée était, nous, de monter à la fin en flèche, sans qu'ils s'y attendent, et arriver à se placer où il fallait. Le truc, c'est que stratégiquement, ils auraient pu être très forts et très intelligents. C'est-à-dire que on est d'accord que ça fait premier contre deuxième, troisième contre quatrième. Sauf que si on met Immortal Dawn en tant que premier et Immortal Elite en tant que deuxième, imaginons. Et bien du coup, ce qui se passe, c'est que si un clan vient essayer de sniper Immortal Elite, comment il fait ? Eh ben il peut pas, tout simplement, parce que Immortal Dawn serait premier, donc si jamais le clan monte deuxième, bah, il serait contre Immortal Dawn, et si jamais il monte troisième, eh ben, ils seraient pas en compétition avec les deux premiers. Donc, ils auraient pu, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais mettre Immortal Dawn premier et Immortal Elite le laisser deuxième, et du coup, il était protégé. Soit il passait troisième et tout allait bien, soit il restait deuxième et il n'était pas contre le troisième. Le seul moyen là de faire ça, ça aurait été que un clan monte au-dessus d'Immortal Dawn et qu'un autre clan les snipe par en bas. Mais là, il fallait faire deux clans, il fallait que ça se goupille bien, etc. C'était vraiment très difficile et demander aux gens de faire des points juste pour faire un classement comme on le voudrait. Voilà, faut pas oublier qu'il y a quand même des millions de points en jeu et c'est des ressources, etc. Donc c'est un petit peu chiant. Sauf que Imperium ici, on commençait déjà un petit peu à monter sur la dernière demi-heure, et regardez où c'est qu'on a terminé. Donc là on était, si on prend un petit peu Son of Saiyan en liste, 8 524 000, c'est peut-être derrière moi et vous voyez rien depuis tout à l'heure. Non, ça va, vous voyez un petit peu. Son of Saiyan 8 524 000, et nous 8 700 000. Si on regarde quelques minutes plus tard, justement à la fin de ce CVC là, hop, regardez un petit peu. Son of Saiyan qui est ici, avec 8 580 000, donc voilà, ils ont pris 60 000, voilà, et nous, on est allé se poser là-bas, et du coup, on a fait 13 millions, donc ça veut dire qu'on a quand même aligné énormément de points, pour du coup monter de 8.7 à 13 millions, et pour du coup aller se placer soit deuxième, soit premier, ça nous aurait été tant qu'il y avait Immortal Elite en face, et Immortal Dawn, en fait, a essayé de venir les couvrir et de eux être contre nous et passer deuxième, mais je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils dormaient, j'en sais rien, mais ils ont pas réussi à se sniper eux-mêmes et se sauver eux-mêmes avec l'autre clan. Donc là-dessus, grosse erreur et gros mistake, gros fail de leur part, et nous, bah, grosse victoire quand même, parce que ça a été un effort assez gros d'aller les sniper, et on voulait ce fight, on voulait vraiment ce fight, on voulait le mérite. Parce que IPR, pour recentrer un petit peu, IPR a été un clan créé à la base pour réunir des joueurs francophones, l'idée étant de tomber l'hydre, de pas être ridicule en CVC, et de s'améliorer, de up et en arène comme il se devait. Et en gros d'être compétitif avec tous les autres clans internationaux, tout en étant avec un petit peu cette idée-là de francophone. Et donc, si on veut être compétitif avec les autres clans, il faut forcément aller se mesurer à eux. Et donc, là, le fait d'aller se mesurer à Immortal Elite, le clan invaincu, le clan où ça fait 6 mois, voire plus, qui sont au fond du classement à faire des réserves, en tout cas c'est ce qu'on pensait, voilà, c'était beaucoup de mérite, et on s'est dit, let's go, on y va à fond, il faut les faire tomber.
Donc, par rapport à ça, pour faire recentrer un petit peu, ça a été fait du coup en coopération avec ET2 qui s'est un peu sacrifié en faisant beaucoup de points tout en sachant qu'ils allaient perdre pour les faire monter. Également avec Sacred Panda qui faisait un petit peu le bait, faisait un petit peu le poisson au milieu de ça. Et puis également qui a beaucoup de ressources. Et l'idée, c'était du coup de faire profiter, de faire une sorte de fête sur le fait de fighter free-to-play Immortal Elite en CVC. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, ici, si je vous montre au niveau des scores, derrière moi, il y a noté quelques membres qui ne sont plus là. Donc si on prend dans le top 10, il y a 3 membres qui ne sont plus là. Et ces membres-là, en fait, n'étaient pas des membres de chez IPR. En fait, on a décalé des joueurs de chez IPR. On savait, en fait, on avait prévu que ce soit un CVC qui monte très haut au niveau des points. Le record est à peu près à 80 millions de points. On avait prévu que ce soit un CVC qui le dépasse. Et par rapport à ça, comme dans tous les clans, j'imagine que c'est pareil chez vous, il y a des joueurs qui sont un peu moins en forme sur le jeu, qui mettent un peu moins d'argent s'ils en mettaient avant, qui sont plutôt plus vers la sortie que vers le tryhard, et donc ces joueurs-là, on veut pas du tout les dégoûter, on veut qu'ils continuent à jouer au jeu tranquillement, en prenant le plaisir qu'ils peuvent y trouver sur le jeu, mais sans les obliger vraiment à dépenser leurs ressources accumulées pendant longtemps, sans les obliger à dépenser sur le jeu, c'est pas du tout ce qu'on veut faire chez IPR, c'est pas du tout la politique. Donc voilà, donc des joueurs comme ça qui sont low spender, on ne peut pas leur demander de faire 1,5 million, 2 millions de points, si c'est pour au final que pendant 3-4 mois derrière, ils puissent rien faire sur le jeu, qu'ils n'arrivent pas à faire une fusion, qu'ils galèrent sur l'hydre, etc. etc. Donc ces joueurs-là, on a fait une sorte de quota de points, une petite grille, et ces joueurs-là, on les a fait aller justement dans les clans alliés. On peut appeler ça des alliés, hein. Il y en a qui appellent ça des mercenaires, mais les mercenaires, on les paye, etc. Là, c'est des alliés qui viennent se battre, on va dire, à nos côtés. Donc on les a fait aller chez ET, chez SP, et puis il y a des joueurs de chez ET et de chez SP, Scratch, Panda et d'autres, qui avaient envie de se fight, qui avaient envie de faire un gros CVC, qui sont du coup venus chez nous. C'était prévu, il y a une dizaine de joueurs des autres clans qui sont venus, et il y a quand même une vingtaine de joueurs de chez IPR qui sont restés là. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs de chez IPR. Vous voyez dans le top 10, il y a 7 joueurs de chez IPR, et voilà, vous voyez en tout. Et puis là, il y a les joueurs de chez IPR qui sont du coup revenus. Vous voyez que du 31 au 39, c'est-à-dire 8 places, ce sont des gens de chez IPR, qui avaient rename du coup, mais qui là sont bien des gens de chez IPR. Et d'ailleurs, il y a un des comptes qui n'était pas chez les autres. Voilà, IPR Hit n'était pas chez les autres. Donc, voilà, on a fait cette alliance entre tout le monde. L'idée étant la justification de pourquoi on a fait ça, et pourquoi on se sent pas forcément mal de faire ça. Premièrement, s'il y en a qui peuvent appeler ça de l'anti-jeu, de l'exploitation du système, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait plus de 6 mois qu'ils le font en restant au fond du CVC. Donc le faire une fois, bon, à vous de voir, mais on l'a fait vraiment contre le clan qui le fait tout le temps. Voilà, à vous d'en juger. Et puis aussi, également, moi je partais du principe qu'en fait, en restant au fond du trou, au fond du leaderboard comme ça pendant des mois, tu fais des ressources, logiquement. Tes bootlegs, tu les utilises pas parce que t'as pas besoin de push en CVC. Tes ressources, tu les utilises pas. Tu peux garder des champions pas-up, tu peux garder des bootlegs, tu peux garder plein de choses. Et du coup, tu as normalement des ressources, et en plus, il l'avait dit, Murder l'avait dit en vidéo, qu'ils avaient du coup gardé leurs ressources qu'ils avaient perdues ici parce qu'ils gardaient leurs ressources pour un gros fight et défendre free-to-play. Donc, on s'attendait, nous, à un CVC vraiment qu'elle allait monter à 100 millions de chaque côté, un truc complètement insane. Et donc, forcément, si on voulait pas dégoûter les joueurs de chez IPR, il fallait qu'on ait également des alliés qui viennent nous aider. Donc, ça a été le cas. Sauf que, en fait, il s'avère qu'ils n'avaient, je pense, aucune ressource en stock, et que je sais pas comment ils s'arrangent, mais ils n'ont pas de ressources, mais ils les dépensent pas. Bon, je sais pas s'ils jouent encore au jeu au final, c'est un petit peu la question qu'on se pose, c'est que, est-ce que, à part faire de l'arène tous les lundis matins, ils font autre chose sur le jeu, de leader je pense, j'espère, sinon je sais pas trop. Donc voilà, le CVC s'est passé, malheureusement un petit peu triste parce qu'on avait prévu de faire énormément de points. Et puis là du coup en fait, nous on est allé chercher le 4-0. Pour vous expliquer un petit peu, ils avaient essayé de négocier en premier en tirant au sort le vainqueur du CVC, en disant que ça allait être un 2-1 mais qu'on tirait à pile ou face ou avec un nombre au hasard le gagnant du CVC. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, ça va pas le faire. Et du coup, en nous proposant la victoire, avant même que on décide, avant même qu'on montre qu'on avait prévu d'avoir des alliés qui viennent nous aider.
Donc c'était bien gentil de leur part. Maintenant, je les respecte, etc. Mais la tentation, imaginez la tentation d'être à 6 millions contre 7 millions. Imaginez la tentation d'aller vite fait, rapidement, hop, dans les petits booklegs là, et hop, 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 de book 4-5 personnes qui font ça, qui bookent une trentaine de personnages, et vous repassez devant. Et du coup, nous, on resterait à 23 et eux passaient à 26 au niveau des trophées. Imaginons ça. La tentation, en fait, est trop forte, et on pouvait pas prendre le risque de faire un accord comme ça avec eux. Et en plus de ça, je sais pas si c'est un truc de français ou quoi, mais nous, on aime le beau jeu. On aime ce fight, on aime faire le spectacle. Et puis si jamais on perd, et bah on assume, on perd, on est des merdes. Mais là, on s'était bien préparé, on était prêt à faire un gros CVC. Donc, voilà, ils nous avaient proposé la victoire, on a dit, écoute, si vous voulez pas jouer, ce sera 4-0 et puis c'est tout. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont décidé de pas jouer. De l'autre côté, il y avait également ET, ET2 qui était contre MAD, l'autre clan, parce que si je vous remonte le classement ici, du coup, il s'avère que ET2 ici tombait contre MAD ici. Et bien du coup, je vous montre le résultat justement de ce CVC là. Qui est vraiment très très triste. Donc je vous montre le résultat de ce CVC là. Alors c'était pas du tout à la fin, mais ça a terminé en gros comme ça. Ça a terminé en 4-0 pour ET et 4-0 pour Imperium. Et du coup les deux clans ici, donc ils ont quand même fait 6-7 millions, mais les deux clans sont retombés au fond du classement pour continuer à profiter du système, à profiter de leur truc. Donc voilà, pour le clan qui se veut l'un des meilleurs clans du monde, je trouve ça complètement ridicule d'abuser du système à ce point-là. Il faut le dire. Je trouve ça voilà, complètement pas fair play d'aller se battre contre des gars qui sont encore en train de monter KL, qui sont encore en train de faire du Dragon 20, et d'aller du coup les battre comme ça sans que ces gars-là puissent se battre contre des gens de leur niveau. C'est très triste. Pour moi, c'est de l'abus de système. Et ça devrait pas être possible, ou bien faudrait trouver une solution là-dessus. Mais là-dessus, du coup, je motive les gens à se battre contre Free-to-Play si vous tombez contre eux. Donc vous risquez quand même de perdre si jamais vous n'avez pas énormément de points à mettre ou si vous les surprenez pas. Mais je vous conseille quand même d'essayer de les battre ou bien de les faire remonter dans le classement. Et puis que des gens s'occupent d'eux pour encore une fois les battre, soit qu'ils décident de pas fight et que ce soit un petit peu une humiliation. Parce que là, faut se le dire quand même. Ne pas se défendre alors que nos excuses sur les CVC d'avant c'était qu'on gardait des ressources pour pouvoir se défendre si on était attaqué. Je trouve ça quand même très 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 ridicule de leur part. Donc voilà. MAD qui est un gros clan, je suis d'accord. En arène, très très respecté. Maintenant j'ai une façon de voir les choses moi en arène qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que ils ont un pacte de non-agression entre eux. Donc c'est logique, je les comprends. Nous aussi chez IPR, quand je vois mon pote IPR au reset platine en arène, bah je le frappe pas, je vais pas le faire descendre. Donc voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que leur pack de non-agression sur un reset platine, c'est comme si c'était du chantage indirect. C'est-à-dire que, en gros, si vous n'êtes pas un MAD, c'est très 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 compliqué d'aller chercher un top 3, un top 20 en arène. Par contre, si vous êtes MAD, le fait que du coup vos alliés qui sont dans le top ne vous frappent pas, bah, ça vous permet en fait de taper les plus petits et puis de pas être embêté si vous êtes dans le top. De pas se faire descendre par les autres qui sont dans le top. Alors que si vous n'êtes pas un MAD et que vous arrivez sur une page de 10 comme ça en platine et qu'il n'y a que des noms MAD qu'ils n'ont pas le droit de taper eux-mêmes et vous, et bien là du coup tous les MAD vont vous attaquer et vous allez très vite redescendre. Donc c'est ce chantage un petit peu malsain qui est pas forcément voulu par eux, mais en gros il faut savoir que si vous n'êtes pas MAD en arène c'est très compliqué de monter. Et du coup les gens qui veulent monter en arène rentrent chez MAD. Donc ce qui fait que ça devient un bon clan d'arène. Mais en fait, c'est pas forcément parce que les joueurs sont bons de base, mais c'est aussi parce qu'ils ont le tag de chez MAD. Donc voilà, on essaye en ce moment de remuer un petit peu ça et puis d'essayer de faire justement des alliances comme on l'a fait pour essayer de changer un petit peu ça. Parce que si vous regardez les semaines d'avant, le top 20 platine, il y avait 15 MAD. Et voilà. Par exemple, s'il y avait en platine le fait qu'on ne puisse pas voir nos adversaires, qu'on ne puisse pas voir le nom de nos adversaires, je suis sûr et certain qu'il y aurait beaucoup moins de MAD et qu'il y aurait beaucoup plus de clans différents dans le top 5, dans le top 20, etc. Donc voilà, moi je suis pressé peut-être que ça arrive, je sais pas si Plarium a prévu de le faire ou pas,
Mais voilà, ça pourrait être une chose vraiment intéressante pour qu'ils se tapent un petit peu entre eux et que ce soit, on va dire, égalitaire et que nous aussi on se tape un petit peu entre nous sans faire exprès. Mais voilà, que le meilleur en fait, que le meilleur joueur d'arène soit celui qui peut s'adapter au plus d'équipes possible plutôt que juste celui qui fait partie d'un clan qui se frappe pas entre eux et qui va trouver une cible, parce que c'est comme ça que marche l'arène, hein, c'est se trouver une cible, refresh, jusqu'à temps de retrouver la cible, de l'attaquer très très rapidement, de faire une win très très rapidement, de le rechercher, le retrouver, refaire une win, etc. etc. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour ce CVC. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez un avis inverse, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, en étant dedans, voilà, je pense que je vous l'ai expliqué avec le maximum de clairvoyance et d'objectivité possible. Voilà, chez MAD, il y a des très grands joueurs, mais qui ne jouent pas. En tout cas, qui ne jouent pas le jeu. C'est comme ça que je le vois, donc nous, chez IPR, on est là, on joue le jeu. Oui, il y a Dynamir qui fait beaucoup de points, mais vous inquiétez pas aussi qu'il y a d'autres gens et qu'on était prêt à monter beaucoup plus haut que ça, qu'on a juste en fait réduit les points quand on a vu que ça jouait vraiment pas du tout en face. Mais voilà, c'est quand même très triste. Ça aurait pu être un très très beau CVC, en espérant qu'il y en ait un qui arrive prochainement. Mais voilà. La chose à retenir, je pense que c'est que MAD va retourner au fond du classement et qu'il faut le fight pour le faire remonter. Et puis que c'est un petit peu lâche. Voilà, c'est mon avis sur la question. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à toutes en stream ou bien sur Discord. Tchuss les gens, peace.